Ça y est, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, je m'attaque au 100% du dernier FNAF de la saga, Ultimate Custom Night. Ça fait déjà plusieurs vidéos FNAF que j'en parle comme le plus dur de tous. Et dans cette vidéo, on va retracer toute mon aventure, soit 73 heures que j'ai passé à essayer de comprendre le fonctionnement de chaque animatronique. Et spoiler alerte, non. Tout commence le 15 décembre. Je commence par un trophée facile qui me demande d'obtenir une pseudo fin secrète. Je règle donc Old Man Consequences correctement et je lance la première nuit. Après un premier essai pas très concluant, j'accède au mini-jeu et j'essaye de me noyer. Et là seulement, je débloque mon premier trophée. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Ah, d'accord. Ouais, mais ils disent pas ça dans le... Ah si, go up through the lake and start looking to left and right quickly while walking toward it or simply exit. Ah, ok. Ok. Premier trophée, c'est bon, on est lancé. Il n'y a plus de retour en arrière. Et alors que j'essayais différentes manières de progresser, je décide finalement de les rajouter un par un pour bien les apprendre individuellement. Ou alors faut que je fasse 20 un par un. Puis une fois chaque étape passée, j'ajoute progressivement un animatronique. Dans l'ordre, Bonnie, Chica. Et entre temps, vu que j'ai eu un peu de mal avec Chica, je décide d'aller voir une vidéo pour m'aider un peu. Et sur le moment, j'avais dit ça. S'il va falloir supporter ça pendant 2h30, je suis désolé, hein, mais je supporte pas du tout sa voix. Dans ce jeu, elle y restera toute la nuit. Donc, Roi Bou, si jamais tu passes par là, au final ta vidéo m'a sacrément bien aidé et je me suis habitué à ta voix. Puis, après beaucoup trop d'essais à essayer de comprendre Chica, je finis finalement par réussir la nuit et je peux donc ajouter Foxy à l'équation. Je rajoute également Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mengul et enfin Balloon Boy et Balloon Girl. Et à partir de là, je suis complètement bloqué. Et au bout de quelques jours, oui je sais je suis loin à la détente, je finis par me faire à l'idée qu'apprendre chaque animatronique par moi-même, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc quand je reviens sur le jeu après la longue pause que j'ai pris pour faire le platine de The Walking Dead, tout à l'heure il y avait écrit « Vous avez ébranlé sa confiance en soi ». Donc là, il va pas oser tirer. Mais non! Je me résous à regarder la vidéo du Roi Bou. Et c'était vraiment game changer. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome. Living a dream. Je progresse beaucoup d'un seul coup. C'est tellement plus facile comme ça, putain la vache. Mais vraiment beaucoup. Let's go! Salut Goyou, comment il va? Mais genre vraiment beaucoup. Ok, nice. Énormément. Ok, c'est win. Ah la folie. Ok, nice. Passionnément. Et j'avais définitivement pas choisi la bonne approche au début du jeu. Ok, nice, ça passe quand même. En un seul live, je suis passé de 2200 points que j'avais du mal à passer à 7000 points que j'ai passé presque sans aucun problème. Parce que bien évidemment que oui, j'ai quand même pris quelques screamers. Forcément, fallait qu'il rajoute lui. En me remettant dessus le lendemain, je débloque enfin le bureau à 8000 points, qui est bien plus facile de ce que l'on dit, car plus éclairé et donc plus visuel. Je continue de progresser un peu plus lentement qu'auparavant, et je débloque la dernière cinématique de l'ours et du renard. Ah, et bah voilà. Il est là le trophée, hop, allez, ça commence bien. Puis quelques centaines de points plus tard, je débloque également le trophée lié à la dernière cinématique de Toy Chica. Mine. Nickel. Et ça veut dire que maintenant, il ne nous reste plus que 4 trophées, à savoir battre l'imbattable. Est-ce que je vais réussir? Bien sûr que oui. Quand ça, je sais pas. Et entre temps, je me suis permis d'avancer dans mon coin sur 2 trophées pas très compliqués, mais un petit peu longs quand même. Stories, qui demande d'écouter toutes les histoires de Mr. Hippo. Et Never, qui demande d'entendre les dialogues secrets de Happy Frog, Ned Bear et Orville l'éléphant. Ah si... Let's go! Il est temps de faire une petite mise au point. J'ai obtenu tous les trophées du jeu, dont un qui aura mis du temps à venir. Mais j'ai finalement réussi, ou perdu en fait, je sais pas trop. Mais j'ai pris tous les jumpscares et j'ai donc débloqué Endless. En laissant Bonnette me tuer car je savais que c'était le dernier. Voilà, merci. Un trophée en plus qui était même pas prévu, mais je suis content de l'avoir. Maintenant, il ne me reste plus que 4 trophées que je devrais débloquer en même temps en finissant la 50-20, puisque chacun d'eux me demande de finir la 55,
50-10 et 50-15 et qu'il est bien précisé dans l'intitulé. Mais avant de passer à la 50-20, il faut déjà que je réussisse la 49-20. Bon, là on a plusieurs options qui s'offrent à nous, parce que là les 3,5 qui nous restent à rajouter avant la 50-20 sont chiants. C'est soit on les rajoute tous d'un coup, soit on les rajoute un par un et on prend plus de temps et je vais quand même beaucoup mourir mais sûrement un peu moins. Je suis chaud, je les rajoute tous. Et de là, une nouvelle grosse partie commence. Et je vais vous décrire chaque étape de ce que je fais pour pouvoir comprendre sans même avoir à jouer au jeu. Car d'après mon chat sur le moment, c'était pas tout à fait ça. Au début de chaque nuit, je dois ouvrir le dock system pour placer le leurre audio pour neutraliser Happy Frog, Pigpatch, Mr. Hippo, Nedbear et Orville. Allumer le power generator, puis retourner sur le cam system et aller en cam 2 pour faire ce qu'on appelle un cam stall sur Nightmare Bonnie, Nightmare Mangle, Circus Baby et Rockstar Chica. Le tout en fermant la ventilation en bas à droite pour éviter Balloon Boy et Balloon Girl. En fermant les caméras, je dois mettre le masque pour éviter une potentielle attaque de Golden Freddy. Je regarde ensuite la position de Nightmare Balloon Boy, et s'il est debout, un simple coup de flashlight suffit à le désactiver. Une fois que je me suis occupé de Balloon Boy, je regarde l'étagère à gauche du bureau pour voir si LP a sorti le bout de son nez. Ensuite, je regarde la figurine sur le bureau. Si c'est celle de Bonnie, je n'ai rien à faire, c'est exactement ce que je veux. Par contre, si c'est celle de Foxy, je dois, dans l'idéal, faire ce qu'on appelle un 0 frame flip, qui va me permettre d'échanger la figurine sans prendre le risque de mourir par un autre animatronique. Tout cet enchaînement, je dois le répéter à chaque fois que je sors des caméras. Ensuite, il faut que j'arrive à alterner entre le Power Generator et la Global Music Box à un intervalle précis. 1 seconde, 14 secondes, 31 secondes et enfin 44 secondes. Ça me permet de neutraliser Chica, Puppet, Music Man et Lefty. Et enfin, le dernier cycle que je vais devoir suivre tout au long de la nuit. Toutes les 30 secondes, je dois faire un reset ventilation. Mais avant d'ouvrir les caméras, je dois m'assurer de ne courir aucun danger. Pour faire ça, je dois d'abord regarder le chrono de la nuit, pour ne pas louper le changement entre le Power Generator et la Global Music Box. Une fois fait, je dois fermer la porte de gauche, ainsi que la ventilation centrale, pour empêcher l'attaque de Freddy, Mangle, Witherhead Chica, Springtrap, Ennard et Molten Freddy. Une fois le reset effectué, je dois, comme précisé plus tôt, m'occuper de Golden Freddy, Nightmare Balloon Boy, LP, Bonnie et Foxy, sans oublier de fermer la veine de droite pour faire partir Balloon Boy et Balloon Girl. Et sans oublier non plus de réouvrir la porte de gauche et la ventilation centrale pour ne pas perdre trop de batterie. Bon, en suivant ce cheminement, je neutralise un total de 26 animatroniques, à savoir Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Mangle, Balloon Boy, Balloon Girl, Witherhead Chica, Puppet, Golden Freddy, Springtrap, Nightmare Bonnie, Nightmare Mangle, Nightmare Balloon Boy, Circus Baby, Ennard, LP, Orville, Happy Frog, Pigpatch, Mr. Hippo, Nedbear, Rockstar Chica, Music Man, Molten Freddy et Lefty. Il me reste donc une bonne partie, et elle n'est pas non plus de tourpeau. Je vais donc les expliquer un par un pour plus de facilité à comprendre ce que je fais. La plupart des guides du CN préconisent de s'occuper de Toy Freddy au début de la nuit, mais il finit par avoir une part d'RNG pendant environ 99% de la nuit. Alors je décide d'invoquer ma chance et de l'augmenter à 100%. Il peut m'attaquer à chaque intervalle de 0,5 secondes. Donc si je suis dans les caméras quand le chrono finit par 5 ou 0, je suis mort. Toy Bonnie et Toy Chica. Ils apparaissent dans mon bureau, et j'ai juste besoin de mettre le masque quand ils apparaissent pour les faire partir. Witherhead Bonnie et Rockstar Bonnie. Ils apparaissent sur des intervalles de 13 secondes. Et si on peut faire fuir Witherhead Bonnie en mettant le masque, comme pour Toy Bonnie, Toy Chica et Golden Freddy, ce n'est pas le cas de Rockstar Bonnie, pour lequel je dois trouver sa guitare sur l'une des caméras, mais comme j'ai le cam stall sur la cam 2, s'il apparaît, je suis mort. Phantom Mangle et Phantom Balloon Boy. Ils apparaissent comme dans FNAF 3 sur les caméras, mais comme on ne reste pas plus de quelques dixièmes de seconde sur les caméras, ils ne feront rien de la vie. Phantom Freddy et Nightmare Freddy. Phantom Freddy apparaît dans le bureau. Il suffit que j'allume ma lampe pour le faire disparaître. Pour Nightmare Freddy, je dois aussi utiliser la flashlight, mais il ne peut apparaître que lorsque j'ouvre et ferme les caméras. Nightmare Fredbear et Nightmare. Ils apparaissent respectivement à la porte de gauche et de droite. En fermant la bonne porte, je les fais partir sans faire d'histoire. Jacko Chica. Elle apparaît si je fais pas assez attention à la température du bureau. Donc je vais reparler un instant du cycle Power Generator et Global Music Box. Sur chaque changement d'outil, je change également le ventilateur. Pour être un peu plus clair, quand j'allume la Global Music Box, j'éteins le ventilateur. Et quand j'allume le Power Generator, je rallume le ventilateur pour faire baisser la température. Night Marionette. Je dois simplement l'éviter avec mon curseur, en le plaçant là et là pour le reset de la ventilation. Ballora, elle peut apparaître à droite ou à gauche. Il me suffit de fermer la bonne porte que je peux deviner grâce à sa musique caractérielle. Trash and the Gang, Funtime Chica, El Chip, Fun Guy et Old Man Consequences. Ils sont là pour me distraire, mais je peux m'en débarrasser en appuyant sur carré. Scrap Trap, il apparaît une seule fois par nuit, par la veine de droite. Et impossible que je le loupe, il fait trop de bruit. Scrap Baby, elle peut apparaître quand je ferme les caméras. Il faut que je lui donne un coup d'électrochoc si elle bouge pour la faire partir.
Une fois partie, elle ne reviendra plus. Rockstar Freddy. À chaque fois que je ferme les caméras, il peut décider de me racketter 5 fast coins si durement gagnés. Please deposit 5 coins. Thank you for depositing 5 coins. Fast coin que j'obtiens à chaque fois que ces animatroniques cognent à la porte. Freddy, Mangirl, Balloon Boy, Balloon Girl, Wizarded Chica, Springtrap, Nightmare Fredbear, Nightmare, Ballora, Ennard, Molten Freddy et Scraptrap, ainsi que lorsque je dégage LP. Voilà, je suis enfin prêt à battre la 49-20. Enfin en théorie. Ok, bon, faut que je sois plus rapide. Je réagis trop tard. Putain. Oh. C'est trop vite. Putain. Ok. Non. Oh putain, bah. Oh chier. Let's go. Bon, le problème, c'est que maintenant, il reste le plus dur. Bon, maintenant que j'ai réussi la 49-20, je dois quasiment tout désapprendre. Je vais devoir modifier toute ma routine sur les 30 premières secondes de jeu. Le but du jeu est de farmer 10 fast coins le plus rapidement possible pour acheter le Death Coin et se débarrasser de Funtime Foxy et Plush Trap par la même occasion. Je commence la nuit exactement pareil. Dock System, Lore Audio, puis Cam System. Mais au lieu d'aller sur la cam 2, je me rends en cam 8 pour aller neutraliser un instant Toy Freddy. Mr. Hug, l'animatronique du jeu de Freddy, peut bouger à chaque intervalle de 10 secondes. Si je suis dans sa caméra sur le chrono, je l'empêche de bouger et je rends Toy Freddy inoffensif, au moins pour le début de la nuit. Mais vous me connaissez et je suis loin d'aimer la simplicité, donc je me rends directement sur la caméra de Funtime Foxy. De là, je dois ouvrir et fermer les caméras le plus vite possible pour faire apparaître Balloon Boy, Balloon Girl et LP et ainsi farmer les 10 pièces requises pour le Death Coin, en pensant bien à chaque fois à changer entre le Power Generator et la Global Music Box, fermer les portes s'il faut, éteindre et rallumer le ventilateur, tout en neutralisant ceux qui peuvent me tuer quand même, à savoir Nightmare Balloon Boy, Night Marionette, Nightmare Fredbear, Nightmare, Toy Chica, Toy Bonnie et Golden Freddy. Le temps de tout farmer, Xor aura le temps d'apparaître, et hop, petite pause pour expliquer son fonctionnement. Il a la même fonctionnalité que Didi, mais au lieu de faire apparaître un animatronique, il fera apparaître dans l'ordre les 6 animatroniques secrets par tranche de 7 secondes. Shadow Bonnie, il plongera le bureau dans le noir pendant 20 secondes et je n'ai aucun moyen de l'éviter. Plush Trap, il apparaît cam 6, au même endroit que Funtime Foxy. Une fois le Death Coin utilisé sur Funtime Foxy, il me suffit de rester un tout petit peu sur la caméra pour le faire partir. Nightmare Chica, elle me mange directement depuis derrière, et j'ai besoin d'activer le Power AC pour la faire fuir. Bonnette, il traverse l'écran comme dans Sister Location, et comme dans ce dernier, il faut que je clique sur son nez. Mini Rena, elle reste à l'écran pendant 45 secondes pour me cacher la vue. Et c'est tout. Lolbit, elle apparaît pour faire du bruit. Joystick droite, à gauche, puis à gauche encore pour la faire partir. Tous les animatroniques secrets n'apparaissent qu'une seule fois par nuit, à l'exception de Bonnette qui peut apparaître plusieurs fois. Mais avec de bons réflexes, c'est comme s'il n'était pas là. Il est beaucoup moins menaçant que dans Sister Location. Plush Trap sera la plus grande menace. Je dois le gérer en même temps que Funtime Foxy pour repartir sur une 49-20 classique. Il apparaît 14 secondes après le passage de Xor, et ce sera donc le moment à retenir pour aller utiliser le Death Coin. Une fois Funtime Foxy et Plush Trap neutralisés, je dois retourner sur la cam 2 et suivre le même cheminement que dans la 49-20 pour finalement réussir la 50-20 et enfin finir Ultimate Custom Night à 100%. Enfin, à un détail près qui complique légèrement la nuit, même si bien maîtrisé, ça la simplifie quand même plus qu'autre chose. Si j'ai tout bien fait, j'ai fait le premier reset de la ventilation à 26 secondes et quelques entièmes pour éviter l'apparition du modèle Wizred et Rockstar de Bonnie. Donc pour en avoir le moins possible à faire et surtout pour minimiser le risque de me faire tuer par Toy Freddy, Nedbear, Orville ou Foxy, je dois faire les resets suivants à des intervalles précis. Le deuxième à 1 minute et 15 secondes, le troisième à 2 minutes et 4 secondes, le quatrième à 2 minutes et 53 secondes, et enfin le cinquième et dernier reset de la nuit à 3 minutes et 42 secondes passées. Même si, en théorie, tant que je le fais après 3 minutes 49, le résultat ne changera rien et je devrais gagner la nuit. Comment ça se fait que j'oublie la marionnette à ce moment-là? C'est la dernière chose à laquelle je dois penser. Comment ça se fait que je l'oublie?
Alors, autant il y a des fois, je veux bien que d'accord, je confonde les bruits parce que je vais vite. Autant des fois, d'accord. Autant là, j'ai fermé la vente, il y a eu le toc, j'ai rouvert, il m'attaque instant. Pourquoi? Et après 23 jours d'essai qui n'ont mené à rien à part au décès de ma santé mentale, ça a finalement fini par passer. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Thank you for depositing 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Let's fucking go! Oui! Ça y est! Oh putain, let's go! Oh la vache, mon dieu du... Oh. C'est la meilleure journée de ma vie. C'est la putain de meilleure journée de ma vie. Ça y est, c'est aujourd'hui. On l'a fait! On l'a fait, putain! Ça y est, c'est fait. La 50-20 est enfin battue. Je suis le 4e français à l'avoir réussi sur Play. Et si mes sources sont correctes, je rejoins le top 30 all platform. Donc, autant dire que mon ego est au max de sa forme. Et je peux le dire, j'ai fini tous les FNAF à 100%. Même si je prévois de faire chaque double des autres jeux à 100%. Mais à côté du CN, ça sera clairement une promenade de santé. J'ai juste hâte, pour mon plus grand malheur, d'un Ultimate Custom Night 2. Avec tous les animatroniques qu'ils ont rajoutés depuis. Je suis en train de regarder, putain, mon frère. Je peux même pas rager parce que la run était bien, j'ai même pas le droit de rager.